Alors, il y avait des thèmes prévus par Madame la ministre qu'elle a déroulés, sur lesquels on était intervenu. On était intervenu au fil de l'eau, comme on dit. Alors, j'avais moins 3 questions. La première, c'était la conférence territoriale de la santé, puisque sur l'action sociale plutôt, parce que nous l'avions présenté lors des assises de la famille, qui a été retenue dans le livre bleu, mais la mise en œuvre tarde à venir, alors que les partenaires, je dirais, que ce soit CAF, CGSS, rectorat, région et EPCI, nous sommes prêts, à côté du département, nous sommes prêts donc à intervenir, à nous réunir et à parler des difficultés sociales de notre département. Madame la ministre m'a assuré qu'elle en avait parlé ce matin même, donc elle me portera une réponse. J'espère que le préfet donc, aura la lourde charge de mettre en œuvre cette conférence territoriale de l'action sociale. Deuxième point qui m'intéressait, moi, c'est le RSA. J'ai rappelé à Madame la ministre que chaque année, c'est 80 millions d'euros que je mets à côté de l'État pour pouvoir permettre de servir ce RSA aux bénéficiaires. Donc, et j'ai été plus loin, entre 2004 et 2015, c'est plus de 600 millions d'euros que le département a avancé de ses fonds propres. Donc, énorme. Je dirais impensable même. Donc, elle m'a promis de faire... Il y a un préfet désigné pour actuellement parler et réfléchir sur le RSA. Donc, je souhaiterais vraiment que l'État reprenne, recentralise le RSA. Et puis, troisième autre point qui m'intéressait aussi et qui est important, c'est les contrats de convergence. J'en avais parlé le 31 décembre en région. Demander vraiment à l'ensemble des élus du département de se réunir en congrès pour que nous puissions avoir un vrai projet de territoire, puisque jusqu'à présent, ce qu'on me proposait, ce que nous avions arrêté, ne concernait que des bâtiments. Donc, on avait complètement, je pense, oublié un peu l'humain. Madame la ministre m'a rappelé que lorsqu'on parle de sport, lorsqu'on parle de création aussi de structures sportives ou autres, ben, on prend en charge l'humain, oui, mais je veux qu'il y ait vraiment une réflexion sur le social. Tout ce qui concerne, par exemple, et elle l'a entendu parce que l'illettrisme, c'est un vrai fléau. Le développement aussi de la Guadeloupe nous pose aussi des interrogations et il nous faudra obligatoirement ensemble trouver les voies et moyens de poser ce problème, d'essayer de le comprendre. Elle a bien saisi l'urgence pour nous, pour moi, élu président du conseil départemental, de pouvoir mettre à plat ces problèmes qui nous intéressent, qui doivent intéresser aussi le gouvernement, de façon à ce que nous soyons mieux accompagnés, parce que c'est ce mot que je prononce chaque fois en disant nous avons besoin, non pas d'être aidés, mais nous avons besoin d'être accompagnés. Nous avons les volontés, nous sommes là, mais nous voulons obligatoirement que l'État entende le fait que cet accompagnement, nous le devons, l'État nous le doit. Donc, dans le cadre aussi du grand débat, nous allons apporter, si nous faisons réunissons le congrès, mais nous allons apporter notre pierre à l'édifice, parce que le congrès, c'est aussi le lieu idéal où on peut parler à la fois d'évolution institutionnelle, mais je mets entre guillemets, mais de nouvelles relations entre le gouvernement et département, région de Guadeloupe. Alors justement, à propos de ce grand débat national, comment le département va y prendre part? Est-ce qu'il y a déjà une façon de... La première façon pour moi, c'était de réunir le congrès, que nous ayons un projet de territoire. Donc, à travers ce projet de territoire, c'est mettre, je dirais, en exergue tous les freins. Et à côté des freins, quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons agir pour pouvoir améliorer l'existant? Comment nous projeter dans l'avenir sans que ça soit vraiment angoissant en nous disant nous perdons notre population, nous avons un RSA qui ne diminue pas, le nombre de SA est toujours en augmentation. Donc ce sont ces questions qui auront droit, les vraies questions avec de vraies réponses, de vraies exigences peut-être
je vais peut-être trop loin, mais je crois qu'il faut mettre tout à plat, avoir le courage d'entendre, parce que si on met en place le congrès comme je le souhaite, cela veut dire que nous allons à la rencontre en amont de la population guadeloupéenne. Nous allons écouter en toute transparence, en toute vérité nos compatriotes, et ensuite, entre élus, nous allons débattre et on pourra aller jusqu'à cette évolution institutionnelle. Ce n'est ni un totem, ni un tabou. Le tabou, ça voudrait dire qu'on n'en parle pas. Le totem, ça veut dire que c'est la solution miracle. Je crois que non. Mais nous pouvons aussi, à travers le congrès, décider qu'ensemble, nous demandons telle exigence, telle habilitation, comment améliorer dans les domaines qui nous concernent, nous donner beaucoup plus d'autonomie, plus de responsabilité pour que nous soyons aussi maîtres de notre destin. Et ce congrès pourrait se réunir donc dans quel avant du courant février.